Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition, une nouvelle version. Non, bah non, comment je dis ça? On se retrouve pour une nouvelle vidéo Breaking News. Vous avez été nombreux à regarder la version 5 à propos des manifestations du 17 novembre. Il y a plus de 6100 personnes qui ont regardé la vidéo, c'est plus que d'habitude. D'habitude c'est du 4000, à peu près 5000, là 6100, donc c'est un sujet qui vous a vachement intéressé. En même temps aussi, j'ai voulu faire un format un peu plus long. Les Breaking News, je l'ai limité à peu près à 10 minutes. Là j'ai voulu faire 15 minutes en me disant que ça laissait le temps peut-être d'expliquer plus de choses ou parler plus sincèrement, pouvoir détailler en fait mon point de vue. Donc visiblement ça a plu. Vous êtes nombreux à l'avoir regardé, je suis très content. Du coup pour cette édition 6 des Breaking News, ça sera la 6ème Breaking News, on va se retrouver comme d'habitude sur le 20 minutes et on va commenter l'actualité. Alors première news, avec Johnny Hallyday on est devenus des frères de route. L'ancien chanteur et ancien producteur de Johnny Hallyday, Pierre Billon, le farfelu, se livre dans Johnny quelque part un nègre. Apparemment, l'ancien producteur de Johnny a fait un livre. Bah forcément, de toute façon, tout le monde va faire des livres, tout le monde va faire des albums, tout le monde va faire des émissions. C'est un peu... C'est logique, je dis pas que c'est pas sincère ce qu'ils font à faire des bouquins et tout ça, mais forcément, ils surfent un petit peu sur le décès de Johnny Hallyday. Et en même temps, si vous aviez été proche de lui, qui n'aurait pas écrit un livre ou quoi que ce soit. Je suis pas sûr que ce soit très négatif de faire ça, ça plaît aux gens, ça plaît aux fans, etc. Donc à part dire ça, je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Hitman 2 cultive l'art d'éliminer son prochain. Hitman, qui est un jeu en fait d'infiltration, d'espionnage et de meurtre. Tout simplement, ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'ai joué au Hitman et Hitman 2, mais l'ancienne version sur ordinateur. C'est genre il y a 15 ans, j'aimais bien, mais moi, je suis pas très jeu d'infiltration. Moi je préfère y aller en bourrin, taper partout, tirer partout. Clairement sur ordinateur ou même sur console, je joue très rarement à d'autres jeux que des FPS, donc First Person Shooter, c'est des jeux en fait où vous voyez votre arme comme ça. Je joue très peu à d'autres jeux parce que j'arrive pas en fait à me glisser dedans. J'arrive pas à vraiment à vivre l'expérience du jeu en fait si c'est un vue à troisième personne ou un jeu de voiture ou autre. Donc c'est très rare que je joue à un autre jeu. À part sur la Switch par exemple, où là c'est des jeux qui sont quand même plus orientés arcade. Mais vraiment sur PC et sur grosse console, je joue pas à d'autres jeux. 8 personnes mises en examen pour viol répété sur 4 enfants. C'est ça l'actualité. Et les femmes sont sous contrôle judiciaire, donc des femmes aussi étaient responsables de ça. De 25 à 48 ans. 4 gamins de 4 à 9 ans. Des parents des victimes et des membres de leur entourage. Non mais vous êtes sérieux? Je sais pas où il va le monde. Oh là 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 là. Je saurais même pas quoi commenter par ça, quoi. Je saurais même pas quoi dire. L'épisode de 10% avec Jean Dujardin est sur le site de France 2. Je ne connais pas cette série, je ne sais pas c'est quoi, donc je ne pourrais pas commenter. On s'est plié en 4 pour faire des sélections d'hybrides convertibles. Mais il y a que ça, et que des trucs technologiques là, ordinateur, tablette. Je sais pas quoi dire. Un guide pour aider les profs à prévenir la radicalisation des élèves. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que les profs, ils ont besoin d'aide et ils ont besoin de support éducatifs qui leur permettent peut-être de déceler, pas forcément de la radicalisation, mais déceler des comportements un petit peu à risque des élèves, peut-être des élèves violents, des choses comme ça. Parce que je pense que trop souvent, les profs ils se déchargent un petit peu de cette responsabilité en se disant que finalement, c'est pas à eux de faire l'éducation, et ils ont raison, c'est pas à eux de faire l'éducation des gosses. Mais en ayant choisi ce métier à l'éducation nationale, je pense qu'ils ont aussi une part de responsabilité quand ils découvrent des comportements qui ne devraient pas être appropriés. Et je pense que malheureusement, souvent des profs, ils ferment les yeux, peut-être par peur, ils ont raison en soi, hein. Surtout que les gamins de nos jours deviennent de plus en plus tarés, hein, de toute façon. Mais c'est un travail collectif qui doit être fait, pas que la radicalisation, même aussi vis-à-vis des comportements, comme je dis, violents, du racket. Il faut que les gamins ils puissent aller à l'école sereinement, quoi. Moi je sais qu'à l'époque, j'ai jamais eu de souci de me faire harceler ou quoi que ce soit. J'ai toujours été bien entouré. Mais je sais qu'il y avait des gamins qui venaient à l'école avec moi qui eux étaient paniqués parce qu'ils se faisaient harceler par une bande de gars, etc. Pas moi, pas notre bande, mais ils se faisaient harceler par d'autres. Et nous, je sais que plusieurs fois ça nous est arrivé d'essayer de prendre sa défense, d'essayer de l'aider, d'essayer de lui dire viens avec nous, etc. Mais le problème c'est que ceux qui sont le plus s'entendent, c'est ceux qui font chier, quoi, en gros. Et c'est de plus en plus comme ça. Moi j'ai peur pour mes gosses plus tard, j'ai peur pour mes gosses. Ça me rappelle une anecdote où Libby, sa première année de maternelle, on était allé devant la maternelle justement pour la récupérer, mais on était un petit peu à l'avance. On s'est rendu compte que Libby était toute seule. Elle courait après les autres et les autres la fuyaient en rigolant. Et du coup ça nous a fait mal au cœur et on l'a dit mais t'as pas d'amis et tout. Et non, j'ai pas d'amis parce qu'en fait elle était arrivée dans une école où tout le monde se connaissait parce que c'était en Lorraine alors que nous on n'habitait pas en Lorraine l'année d'avant. Sa première école c'était en Lorraine, tous les gamins se connaissent parce que les parents se connaissent entre eux. Moi les gamins je les connaissais aussi parce que c'était des gamins d'anciens camarades de classe, etc. Et Libby était un petit peu isolée comme ça et c'est vrai que ça nous avait fait mal au cœur. Bon, maintenant elle a des amis, apparemment ça se passe bien, mais c'est vrai que je pense que quand il y a des problèmes à l'école, il faut majoritairement que les enfants puissent parler à leurs parents. Et je pense qu'il y a des parents qui ne mettent pas assez en confiance leurs enfants là-dessus. Je sais que nous on le dit tout le temps à nos enfants, si tu as un problème à l'école,
on te soutiendra, qu'elle ait tort ou qu'ils aient tort ou raison, on les soutiendra et on essaiera de les aider. Je pense qu'il y a beaucoup de gosses qui rentrent chez eux le soir et qui n'ont pas d'oreille attentive ou qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer et du coup ils s'enferment. Et ça donne de la force du coup à ces gamins violents, à ces gamins perturbés qui se font remarquer par leur comportement abusif en gros. Mais là j'ai dévié un petit peu de sujet parce que pour moi il n'y a pas que la radicalisation qui pose problème. Je veux dire, ça c'est, on essaie de mettre un nom un peu sur le problème et l'éducation nationale il y a un gros problème d'harcèlement, les gosses ne sont plus tranquilles quand ils vont à l'école. Et moi ça me fait peur. Moi ça me fait peur pour mes gosses parce que quand je me rends compte qu'il y a carrément des profs, il y a carrément des institutrices qui prônent le cyberharcèlement sur internet, je me dis waouh, c'est ça les profs de nos enfants. C'est des gens à qui ça ne choque pas de s'en prendre à d'autres. Et là je parle par expérience personnelle, hein. Ceux qui comprendront ils comprendront, ceux qui comprendront pas ils comprendront pas. Mais voilà, quand on voit que les personnes avec une petite notoriété qui sont instites puissent prendre part à du cyberharcèlement ou essayer justement de détruire les autres, ça fait peur. On se dit, waouh, nos gosses sont éduqués par ça. Du foot, ça ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas commenter. Le top des téléviseurs OLED, ces écrans à 1 pouce de contraste parfait. Il y a juste Maëva qui est en train d'écrire en même temps, je vais mettre coupure son, voilà, ça sera mieux. Oui, les écrans OLED. Alors nous, au niveau télé, je vous le dis, notre télé, elle doit avoir 5 ans. On change de télé très rarement et on s'en fout un petit peu d'avoir le dernier cri, d'avoir la télé OLED, machin, 4K, etc. On s'en fout complètement. Je sais que quand on regarde des films, j'aime bien les voir quand même en qualité HD parce que sur une télé de 55 pouces ou 50 pouces, je sais plus ce qu'on a, ça se voit tout de suite quand l'image est un peu dégueu. Mais c'est vrai que la télé, on s'en fout. Je suis pas là à vouloir avoir le dernier cri en matière de télé, ça nous intéresse pas trop ce domaine. Par contre, l'informatique c'est totalement différent. L'informatique, je veux le dernier cri, mais niveau télé, en soi, on regarde pas tout le temps la télé, peut-être on regarde des séries sur Netflix et tout ça, mais on regarde avec 2 heures la télé par jour, 2 heures, 3 heures par jour. Et encore, on bosse devant, parce que de toute façon, quand on regarde les séries soir, on bosse devant. Enfin bref, vous aurez compris que c'est pas notre priorité. Les perquisitions de la police judiciaire à la mairie de Marseille. Oui, j'ai entendu ça à la radio juste avant quand je suis parti faire les courses. On avait parlé des immeubles qui s'étaient effondrés. Je vous avais dit justement mon opinion là-dessus à propos qu'il faudrait un gros contrôle. Et visiblement, des experts étaient intervenus sur ces immeubles et avaient alerté la mairie, le syndic, le bailleur, tout ce que vous voulez, en disant qu'il y avait un gros problème de sécurité, qu'il fallait urgemment faire des travaux de rénovation et tout. Personne n'a écouté. En même temps, c'était il y a 2 semaines. Hein. Donc en 2 semaines, ils auraient eu le temps de... Je sais pas ce qu'ils auraient eu le temps de faire, mais personne n'a écouté. Et du coup, ils font une perquisition à la mairie de Marseille pour essayer de découvrir le coupable, le responsable en fait de ce drame. Défié par ses amis, un jeune Stéphanois grimpe sur un train en marche. C'est sérieux? 21 ans? Il y a 21 ans, il monte sur un train en marche? Il a pas 21 ans dans sa tête, c'est juste pas possible pour prendre des risques comme pareil. Oui, j'ai une batterie de caméra dans ma main, je me suis dit au cas où que la batterie ne tienne pas. Au moins j'aurai ce qu'il faut. Bref, 21 ans pour ça. Christophe Castaner n'acceptera pas de blocage total de 17 ans. Voilà le sujet que je voulais le plus aborder. C'est que, vous voyez, la news elle est en grisé. Je l'ai déjà consulté en fait. Le gouvernement a annoncé que les organisateurs des manifestations du 17 novembre qui n'auraient pas été déclarés en préfecture seront mis en garde à vue. Et les personnes qui bloquent les routes seront aussi mises en garde à vue, amendes, infractions, etc. Qui est interdit de masquer les plaques d'immatriculation, etc. Voilà, le gouvernement commence à venir voir la manifestation, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il commence à venir la voir. Ils commencent à peut-être prendre peur, je sais pas, mais en tout cas ils sont en train de braquer tous les flics et les gendarmes contre le peuple, en disant le 17 novembre, ça va envoyer, hein. Visiblement le 17 novembre, ça va... Je sais pas combien de personnes vont être en garde à vue. Des débordements, il y en aura forcément, hein, je pense, parce que quand il y a provocation d'un côté, il y a provocation de l'autre, et je parle pas des flics ou autres, hein, mais forcément, de toute façon, ça se provoque mutuellement. Ça va peut-être chauffer, je sais pas, mais en tout cas, s'il vient à dire ça, c'est une mise en garde, donc ça veut dire qu'il commence à se dire, peut-être y avoir quelque chose. Nous, personnellement, je sais qu'on va faire toutes les courses jeudi, on va se blinder au niveau flotte, lait, tout ça, on va tout faire les courses. Bon, on suit un régime, donc on a déjà tous nos repas, mais pour les enfants, on va se blinder de tout ce qu'il faut, parce que, imaginez, 17 novembre, tout est bloqué, donc je sortirai pas, parce qu'en plus, on a appris sur les groupes de trafic info des alentours, qu'ils allaient bloquer le rond-point juste à la sortie de notre village. Donc on sait qu'on pourra pas passer par là. Donc on va pas sortir samedi, mais on va se blinder de tout, parce qu'imaginez, samedi c'est bloqué, dimanche c'est férié, enfin c'est fermé. Lundi, imaginez, il rebloque de nouveau, ça fait comme mai 68, il y a tout qui est paralysé. Bon, on va tout prévoir quand même, hein, je pense que c'est préférable. Spyro Reignited Trilogy, le retour du dragon.
Ah, ils ont refait Spyro. Bah, quand ils ont fait Crash Bandicoot, ils se demandaient s'ils allaient faire Spyro. Et visiblement, ils ont fait Spyro. Et ça, je veux l'acheter absolument sur Switch. Je veux ce jeu. Moi, j'y jouais à l'époque sur PC. Je sais, Spyro n'était pas sorti sur PC. Mais mon père, à l'époque, avait installé un émulateur qui permettait en fait de simuler une PlayStation sur l'ordinateur. C'était vraiment bancal, ça buguait, tout ce que vous vouliez. Mais du coup, j'avais eu l'occasion de jouer un peu avec Spyro. Et j'avais kiffé. Alors, United Trilogy. Il est là. Il est pas sur Switch. Non, il n'y a que Xbox One, Play 4. Il a des mauvais avis. D'accord. Ah, en fait, il a mis une mauvaise parce qu'il a pas reçu le truc à l'heure. Bah écoutez, moi je vais l'attendre sur Switch. Spyro. Switch. Ça, c'est typiquement le genre de jeu que je vais jouer sur Switch. Ouais, ils n'ont pas encore sorti. C'est dommage. Mais clairement, dès qu'ils le sortent. Ah, réponse d'Activision. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Activision? Ah non, apparemment. Activision a dit non. Ok, ils disent qu'en gros il n'y aura pas sur Switch, donc tant pis, dommage, je l'achèterai pas. L'Irlande enquête sur un signalement d'OVNI. Plusieurs pilotes d'avion repèrent un phénomène très intriguant. Une vitesse astronomique. Un vol de météores avec de multiples objets suivant approximativement une trajectoire. Une vitesse astronomique comparable à Mach 2, soit 2 fois la vitesse du son. Moi je serais pas étonné, je serais pas étonné de toute façon. Clairement pas. J'ai envie de dire enfin. Avec toute la technologie qu'on a, peut-être qu'enfin on pourra confirmer qu'il y a bien des gens qui viennent nous visiter. Ah oui, le premier teaser de Toy Story 4, j'ai pas regardé le teaser, mais Toy Story 4 sortira du coup l'année prochaine. Je suis très hypé, moi j'adore Toy Story, c'est un de mes dessins animés préférés. Et j'ai très hâte qu'ils sortent. Et ben voilà, je crois que j'ai fini. Ouais, il y a les incendies. Ah bah non, il y a les incendies en Californie, 44 morts. Tous les ans, il y a des incendies en Californie, c'est horrible. J'aimerais même pas imaginer voir les flammes arriver, devoir quitter ma maison et que tout parte en fumée. L'humain ne peut rien faire comme ça, vous voyez. On a beau essayer de dominer la nature reprend ses droits au bout d'un moment. Oui, Stan Lee, le créateur, scénariste de beaucoup de personnages Marvel, Hulk, machin, etc., qui est décédé. Et il a fait... C'est marrant parce que moi je viens de terminer mon marathon Marvel où j'ai regardé en fait tous les films Marvel. Et à chaque fois dans chaque film il apparaît pour un petit détail, genre c'est un personnage au fond comme ça. Et du coup bah c'est bizarre quand j'ai vu ça, je dis ah mince, ça fait bizarre, je venais de le voir dans un film. Mais bon, 95 ans, je pense qu'il a très bien vécu. Il a dû profiter pleinement de sa vie. Et ben c'est tout, j'ai fini les news, voilà. J'espère que cette nouvelle chronique de news vous a plu. N'hésitez pas à regarder les anciennes, si vous n'avez pas regardé, n'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos, à partager, liker, ça me fait plaisir. On se retrouve pour une nouvelle chronique la semaine prochaine et je vous dis à très vite.